Collègues camarades, bonjour, bonsoir. Et c'est parti pour la troisième partie de notre exploration de la Suisse, aussi bien dans le jeu que dans la vraie vie, aussi bien via le jeu Logistical Switzerland qu'avec mon portfolio de photos que j'ai fait durant mon voyage en 2018. Et nous allons nous retrouver, vous l'aurez compris si vous avez suivi l'épisode précédent, dans le canton de Valais que voici sur la carte. Le voilà, le canton. Ah ouais. Bon, évidemment, je vous ai épargné cette longue avancée pour pouvoir valider toutes les villes, construire un maximum d'industries pour pouvoir venir à bout de certaines villes assez récalcitrantes, comme Lens, ici, dans le canton de Valais. Rien à voir avec notre Lens à nous, rien à voir. Parce qu'ici, s'il y a une ville qui est particulièrement performante dans le football, c'est pas Lens, ce serait plutôt Sion. Hein, le FC Sion, ils sont très prisés par les locaux. Hein. Ah ouais, très encouragés, très soutenus. Hein. Ah ouais, ils sont très fouteux dans le Valais, ouais, très fouteux. Mais le pire, ça reste la ville germanophone de Visp. Regardez ce qui me réclame. 9 jauges différentes à remplir. Et bien évidemment, bon, je vais vous dire, je tiens à vous prévenir, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que j'ai déjà préparé toutes les industries qui me permettront de remplir cette ville le plus vite possible. Il y a des industries et des stockages aussi, parce que j'ai construit quelques stockages pour me permettre de faire passer les marchandises directement. Comme par exemple ce supermarché, cette épicerie, le General Store, qui peut stocker du lait, des produits en boîte, des œufs, du miel, du pain et des gâteaux. Et chaque stockage a sa catégorie d'éléments qui peut contenir jusqu'à une concurrence de 540 si on en construit un de taille 10. Taille 10 améliorée à 3 étoiles, 540 tonnes maximum. Mais bien sûr, on peut surcharger. Et quand on surcharge un stockage ou une industrie, l'excédent n'est jamais perdu. Il faut en tenir compte. Hein. Ça peut permettre de sauver la mise quand on essaie de résoudre des villes comme Visp. Bon, cela étant, un petit peu de musique, ça fera pas de mal. On va vous remettre 6180 The Moon, la bande originale de 6180 The Moon, composée par... comment il s'appelle le compositeur déjà? Montrez-moi. Cheung Kim. Kim Cheung. Kim Cheong, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Enfin, je suis pas très doué, je suis trop une bille en coréen, je connais rien du tout. Les fans de K-pop peuvent me patafioler, je m'en moque. Hein, on peut pas tout aimer, on peut pas tout connaître. Hein. Bon, musique. Voilà, j'avais oublié de baisser le son parce que bon. La musique est certes relaxante, mais ce serait pas génial si vous m'entendez plus parler, si vous m'entendez plus faire mon descriptif. Allez, on s'en retourne. Alors comme je disais précédemment, le canton a un côté francophone, un côté germanophone. Au début, ça va, ça parle français, Martigny, Eviona, Saint-Maurice, Ried, Ardon, Sion. Setten, c'est l'appellation germanophone, mais Sion est francophone. Sakada, qu'est-ce que vous avez fait là? Lens, Chermignon d'en haut, Randogne, Chalais, Chipy, Sierre, et au-delà de Sierre, là par contre ça commence à parler allemand. Salgesch, Leuk, Turtmann, Gampel, Charon, Pachida, Visp, Brick, Natters, Fisch. Et ouais, il faut connaître au moins un minimum de la langue de Goethe pour pouvoir communiquer avec les locaux, sinon
Sinon, vous l'aurez dans le baba. Je tiens à vous prévenir, hein, au cas où vous soyez pas surpris, si un jour vous aventurez trop à l'est et que ça se met à causer du har, sans que vous en rendez compte. Voilà. Mais que cela ne vous empêche pas, si vous avez envie, de vous donner quelques cours d'allemand pour apprécier. Hein. Ouais, ce n'est pas parce que c'est germanophone qu'il n'y a rien à voir. Hein. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a au bout? Regardez. Au-delà de Fisch. Ah, c'est pas marqué. Il se trouve la localité de Gletsch, qui est nommée d'après le glacier. Mais qu'est-ce qu'il y a là? Là, la source du Rhône se trouve à ce point. Sur le côté valaisan de la Fourcapasse. Ici se trouve la Fourcapasse, qui est empruntée par la route principale 19 et qui atteint de l'autre côté la ville de Andermatt, canton de Uri. Cela étant, je ne suis pas passé par le canton de Uri pour pouvoir continuer ma route. J'ai préféré une autre voie après avoir visité la source du Rhône, dont je vous montrerai quelques photos. Normalement, je devrais pouvoir les retrouver facilement. Mais qu'importe, on va résoudre cette ville. C'est le plus important. Allez, allons-y. 210 tonnes, wow. Alors, ma stratégie, on va d'abord commencer par les villes qui ont un approvisionnement en continu. C'est-à-dire les villes qui ont des industries qui produisent. Et les stocks, on les fait en dernier. Pourquoi ? Parce que justement, les stocks n'ont pour fonction que de stocker. Ils ne produisent pas. Allez, remettez-moi en coup, là. Alors, je viens de leur fournir des pneus, du silicium, du verre. On va leur fournir des noix. Alors, tree nuts, ce sont les noix. Et peanuts, ce sont les cacahuètes. Alcool, alcool, j'ai stocké. Argent, là, c'est un peu plus loin, par contre, l'argent. Mais c'est pas grave. On enchaîne. Voilà. Oui. J'aurais peut-être dû le rapprocher, mais bon... Ah! Ça se remplit. Ça se remplit plus vite que je le pensais. Ça se remplit plus vite que je croyais. Voilà, oui. Bon, je disais, c'est bien de commencer d'abord par les centres de production et de finir par les stockages, parce que quand il y a une production, on peut remplir si on est à court de... Voilà, si je remplis à 200%, c'est pour pouvoir me donner un peu de temps. Parce que là, il faut que j'agisse vite. Hein. Parce que là, j'ai trouvé la vitesse maximum. Je suis à x16. Donc, ça va être moins galère pour vous de regarder tout ça. Allez, on va chercher les autos. Vous autres là, allez compléter avec du diesel. Malheureusement, les B-doubles ne me seront pas utiles, étant donné qu'ils ne peuvent pas circuler dans le Valais. Il n'y a que des routes saumon. Mais c'est pas grave. Allez, on va chercher les fruits. N'importe quel fruit et légumes peut suffire pour remplir cette jauge. Et là, en l'occurrence, les cerises, pas de problème. Allez, un petit dernier pour la route. Un peu de lait. Allez hop. Voilà. Ouais, j'aime bien quand un plan se déroule sans accroc, comme dirait Hannibal. Dans A-Team. Et maintenant l'alcool.
Vas-y, 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 vas-y. Voilà. Fisp, Canton Vallis. With a population of 6,576 and a payment of $16 per person makes a total of 105,216. One city left. Une ville restante. Sion, bien sûr. Qui demande du café. Et où est-ce que se trouve le café? Il se trouve là. Mais ce serait pas une bonne idée de le laisser, de le faire à partir de là, à partir de Don Didier. Est-ce que je le fais à partir de Don Didier ou est-ce que je le fais à partir de Fiche? 74 contre 79. Ouais, j'aurais pu vous montrer le fonctionnement d'une industrie, mais je pourrais vous montrer le fonctionnement du stockage. En plus, j'ai même pas maximisé cette industrie. Elle est restée, elle est encore au niveau 1. Mais peu importe. On va la rendre active. C'est pas grave. On va la rendre active. Bon, elle a déjà été activée, mais on va l'activer un petit peu plus, c'est tout. Alors, 39, là, 19. Voilà. Attention. Attention. Il n'y a qu'une seule catégorie, et 224 tonnes. Fils peut demander 9 fois plus, hein. C'est-à-dire 9 fois plus, c'est-à-dire 9 jauges, hein, pour presque la même quantité. Hein. On était à 210. Là maintenant on est à 224. Là, ça va se faire beaucoup plus vite que je le pensais. Et allez, ça va faire une bonne fin de canton tout ça. Bravo. Sion est terminé en même temps que le canton de Valais. Bravo. Eh ben, ce canton-là, il m'aura fait voir des couleurs et des étoiles. Hein. Surtout des étoiles. Hein. Ouais, surtout des étoiles. En tout cas, voilà. Ça a été bien fait. Vous voyez, le but, c'est de savoir se préparer comme il faut. De prévoir à quel endroit on peut construire les industries, de prévoir si l'escadron de véhicules qu'on déploie peut déployer les marchandises dans les temps. Et quand on a bien tout pensé, bien tout réfléchi, on peut se lancer dans la résolution des villes comme Fisp. Ce qui nous donne donc Sion terminé, avec une population de 28 045 et un paiement de $4 par personne, ce qui nous donne un paiement de base de 112 180 avec un bonus de région terminée, en l'occurrence canton terminé, de 315 000, ce qui fait un grand total de 427 180. Valais terminé. Valais completed. Vallis ended. Eh bien, ce fut une bien belle visite, ma foi. Bien belle visite du canton de Valais. Mais vous allez dire, qu'est-ce qu'il en est dans la vraie vie? Eh ben, ne vous en faites pas. On va y aller au canton de Valais. On va le rejoindre. Laissez-moi juste le temps de mettre en place tout ça. Pendant que je suis en train de discuter... Ça y est. Et ça va commencer par une image assez inattendue de ce tournesol géant que j'ai vu sur l'aire de la cime de l'Est. L'aire de la cime de l'Est qui se trouve quelque part sur l'autoroute 9 entre le château Chillon et Martigny. Donc du côté
côté valaisan, après avoir franchi la limite entre le canton de Vaud et le canton de Valais. J'ai fait une petite halte sur cette autoroute dans laquelle j'ai vu cette sorte de tournesol géant. Je ne sais pas ce que ça représente, je ne sais pas pourquoi il est là, mais j'aurais dû en savoir plus. Mais c'est pas grave. On continue. Et voilà les armoiries du canton de Valais, avec ici on voit un jumelage avec un certain organisme italien, et ils sont vite empressés de mettre un drapeau européen. Alors, est-ce que c'est du trolling? Je sais pas. Pourtant j'aimerais bien savoir. J'aimerais bien savoir s'il y a quelque chose, une explication à ça. Hein, je sais pas. Franchement, je sais pas. Eh ben, me voici à Sion. Bah, c'était justement là, à Sion. Hein. Et pourquoi je reprends à chaque fois qu'il affiche Sitten? Tout simplement parce que Sitten, c'est la dénomination en allemand de la ville. Mais Sion est bel et bien 100% francophone. Donc l'emploi de Sitten était inadéquat. C'est comme si par exemple on disait Soleure pour afficher cette ville, alors que tous les panneaux de ville dans les environs disent Solothurn, et que c'est une ville germanophone dans un canton officiellement germanophone. Bah oui. D'ailleurs, il faut savoir qu'en Suisse, tous les noms de villes sont écrits dans la langue locale, dans la langue du canton. Bellinzona, vous verrez jamais affiché Bellinzen. Jamais. Delémont, vous verrez jamais affiché Delsberg. Même à Basel, la ville germanophone, hein, grande ville germanophone, même si frontalier avec la France, ça reste germanophone quand même. Même à Basel, vous verrez affiché Delémont et Neuchâtel. Vous verrez jamais Neuenburg. Donc moi, c'est par respect du langage que je fais ça. Alors, il y a 2 châteaux que vous pourrez voir à Sion. Le château Tourbillon, dont il ne reste que des vestiges, et le château et l'abbaye de Valère, qui se trouve à l'autre bout, sur la colline opposée. Et j'ai décidé d'aller au Tourbillon, voir un petit peu sur les hauteurs. Alors je sais pas ce que c'est que cette localité. D'ailleurs, je me rappelle plus dans quel sens j'étais lorsque j'ai pris cette photo, donc je pourrais même pas retrouver. Mais en tout cas, les montagnes en Suisse, les montagnes sont très 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 fréquentées. Hein. Ah, dans le canton de Valais, on aime bien l'air montagnard. Hein. Ça se prouve facilement. Revoilà l'abbaye de Valère. Et me voici en train de grimper pour une petite vision sur le Rhône. Ouais, c'est bien le Rhône. Hein. Le Rhône ne commence pas au Léman, il commence avant le lac Léman. Contrairement à ce que l'on aurait pu vous apprendre en classe, le Rhône prend sa source avant le lac Léman. Le lac Léman, il ne le fait que le traverser. Voilà un petit détail de la muraille du château Tourbillon. Et me voici à l'intérieur. Je sais pas vous, mais ça me fait penser à une abbaye. On dirait qu'ici il y avait un endroit pour des clochers, quelque chose comme ça. Ouais. Il n'y a que les murailles, mais bon, au moins les murailles sont bien conservées. Ouais, des vieilles pierres, là, comme on trouve un peu partout. Je sais pas de quand il date ce château, j'aurais dû me renseigner avant de faire cette vidéo. Donc je vous parlais dans l'épisode précédent, je vous disais que les Suisses étaient également de farouches viticoles. Et que contrairement aux Français qui prennent quasi exclusivement les surfaces planes pour y mettre leurs vignes,
Les Suisses, eux, n'hésitent pas à se servir des collines pour faire de même. Regardez ça. Regardez cette quantité de vignes sur sur ce flanc de montagne. Vous avez vu ça? Personnellement, j'ai jamais vu ça en France. Donc les Suisses sont champions. Ah bah oui, le vin du canton de Valais. Apparemment, ils font pareil dans le canton de Ticino. Et me voilà en train de regarder tout ça. Alors je me rappelle que j'étais en train de regarder vers l'est, vers l'est-nord-est, c'est-à-dire en direction de la source du Rhône. Parce qu'après Martigny, le canton de Valais est grossièrement orienté ouest-est. L'ouest puis vers le nord pour descendre le Rhône, pour repartir vers le lac. Et vers l'est, on monte. On prend de l'altitude, on repart vers la source. Et accessoirement, on tombe en territoire germanophone. Donc me voici en train de regarder l'est, là où il y avait toutes ces vignes. Et puis me voici en train de me reposer un petit peu. Un petit repos bien mérité pour une très longue route. Ah bah j'en aurais fait des arrêts ce jour-là, j'en aurais fait des arrêts. Ici à Sion, puis au belvédère de la source du Rhône, puis au col de la Neufenen, le col de la Novena, puis quelque part près du lac Majeur, lorsque j'ai rejoint le canton de Ticino. Ah oui. La montagne, ça vous gagne. Ah ben en Suisse, vous allez être servi. Ah bah oui. Ceci, c'est le Rhône à sa source. Et ce chemin que vous voyez serpenter là, c'est le chemin qui mène vers la source. Et voilà le glacier. Pour que vous puissiez voir à l'échelle, il y en a qui ont creusé une caverne artificielle pour voir à quoi ressemble la glace vue de l'intérieur. Et attention, il fait quand même assez froid. Vous savez à quoi ça me fait penser, ça ? Ça me fait penser au moment où on atteint la zone montagneuse au nord dans Final Fantasy VII. Là, on se retrouve à faire du surf des neiges. Sauf qu'ici, c'est pas de la neige, c'est de la glace, donc c'est encore plus périlleux. Ah bah c'est une sacrée vue, hein. Une sacrée vue. La source du Rhône. C'est la première fois que je voyais le point de départ d'un fleuve. Et voici la caverne de glace, vue de l'intérieur même du glacier. Et voilà ce que j'ai pris pour me... c'était mon premier repas en territoire germanophone. Alors pourquoi pas profiter de bonnes petites saucisses là, avec un peu de pain. Et ouais. Pas pour longtemps par contre, parce que... Oui, canton Ticino, de l'autre côté de la... Ah non, ça c'est encore le côté germanophone, ça c'est encore le côté valaisan. De la Neufenen Pass. La Passo della Novena. Ouais, encore côté germanophone. Ouais. On monte par cette route. Ouais. Et mine de rien, il y a un restaurant qui est assez fréquenté. Hein.
Donc l'idéal pour faire une petite halte. Et bon, là par contre, ça n'est plus le canton de Valais. Va falloir que... Vendesi immobile. Ah ouais, là maintenant on y est, ça se met à parler italien. Et pourquoi ça se met à parler italien? Hein? Tout simplement parce que ça va être mon prochain arrêt. Tout simplement parce que c'est mon prochain arrêt. Le canton Ticino, dont le blason ne va pas tarder à venir. Eh ben nous y voilà. Enfin, le canton italophone. Le seul canton 100% italophone de Suisse. Alors, si vous me surprenez en train de parler italien, c'est normal. En italien, en canton italien, faut apprendre à parler un petit peu italien, non? Perché no? Et pourquoi pas? Eh ben, nous allons commencer avec la ville de Acquarossa, sachant que j'en avais déjà fait une pour me préparer, pour tenter d'explorer tout le reste du canton, là. Attendez. Ah, j'avais pas vu. Vous avez remarqué, le mot Valais est venu en jaune doré. Et pourquoi, vous allez dire? Pourquoi les autres noms de cantons sont en blanc et que le Valais est en doré? La raison est simple. Mettez-moi le... Voilà, Switzerland. C'est tout simplement parce que dans le canton de Valais, je ne me suis pas contenté de résoudre des villes. J'ai réparé toutes les routes et j'ai monté toutes les industries au niveau 3. Parce que c'est là l'essentiel du jeu, il faut vraiment tout finir. Ce qui est comptabilisé, ce qui est affiché et qui est chronométré, c'est le temps de résolution des villes. Pour le reste, il n'y a pas de chrono. Mais au bout d'un moment, il faut terminer l'intégralité des routes et des industries. Parce que terminer les industries, c'est primordial si on a de grosses villes à faire et qu'il faut construire des industries pour rapprocher de la ville qu'on veut approvisionner. Comme je l'ai fait avec FISP. Et les routes, au plus on répare de routes, au plus la circulation est facilitée. Alors on va résoudre cette ville, Acquarossa, Ticino. Alors combien il demande? C'est pas grand chose. C'est pas grand chose. Seulement 32 tonnes de pétrole, peinture, verre, panneaux solaires ou goudron. On va profiter du verre, voilà. Allez. On va pas faire de chichi. 1, 2, 3. Acquarossa, Ticino, con una popolazione di 1814 e un pagamento di $45, fa un totale di 81.630. Ticino 2 sopra 55 città. 2 città su 55. C'est bien. C'est très bien. Airolo, par contre, l'autre bout du tunnel du Gothard, demande des pommes. En revanche, les pommes, on peut pas les livrer comme ça. Et oui. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Zut alors. Le verger de pommes n'est même pas monté au niveau 1 à Feltrangen. C'est dommage. Mais c'est pas grave. On va se contenter de faire quelques livraisons faciles. Bon, ça devrait pouvoir le faire parce que j'ai construit
J'ai établi une ferme d'avoine à Ayen, donc au-delà du point de contrôle de quarantaine. Donc ça va pas être un problème. Pour les circuits intégrés, ça va se faire ric-rac, parce que depuis Schlieren, pas loin de Zurich, ça va être vite fait. Et pour l'argenterie, pareil. Wallisellen, c'est pas si loin. Et puis si j'y mets en plus mes 2 articulés, ça va le faire, normalement. Sauf que les articulés ne pourront pas circuler à Ayen. Alors, est-ce que ça vaut le coup que je continue? Est-ce que ça vaut le coup que je continue? Peut-être que oui. Peut-être que oui. Allez, on va quand même explorer quelques villes. Ça va pouvoir le faire. Faido, pas trop loin de Airolo. Sur la trajectoire même de la rivière Ticino, qui prend sa source ici, pas très loin du col, et que l'on descend, qui rejoint la route cantonale 2, l'autoroute 2, et la voie de chemin de fer aussi, jusqu'à atteindre Bellinzona, jusqu'à faire son virage à droite, et à déboucher dans le lac. Allez, encore une petite. Encore une petite. « 55 villes quand même. Ah, là maintenant, mes articulés vont pouvoir se rendre utiles. Allez-y, continuez à charger. Oui, là. Ah, oula. Ah, ça, c'est encore plus efficace que je le croyais. Allez, on va faire un petit chargement d'argenterie. Et après, la ville de Faido sera terminée. Je préfère attendre que tous les camions soient bien en fin de course avant de leur assigner des allers-retours supplémentaires. Avant de leur assigner d'autres allers-retours. Parce que si un certain ne répond pas à l'appel, eh ben ils pourront pas suivre le trajet. Ils resteront en rade alors que les autres travaillent. Faido Ticino, con una popolazione di 1512 e un pagamento di $45 per persona, fa un totale di 68.040. 68.040. Je crois que c'est comme ça. Normalement, c'est comme ça que ça se prononce. Produit en boîte. Normalement, ça va. Alors, les cerises, pas de problème. Le plastique, c'est fantastique, comme dirait Elmer Footbeat. Ah, par contre, le fil, ça ne va pas du tout. Il manque des ressources. Nous allons les approvisionner. En plus de ça, il demande à être amélioré. Bon, en attendant qu'ils améliorent tout ça, on va explorer un petit peu le terrain de jeu. Bodio, canton Ticino. Malvalia. Ah, mais je crois que je peux faire quelque chose. Ah, mais je crois que Est-ce que je peux la finir avec ça? Oui, pas de problème. Avec mes 9 camions bennes, ça va se faire sans problème. Biasca. Ah, ça par contre, c'est plus compliqué. Parce que, oui, j'ai construit une usine de voitures, mais elle est beaucoup trop loin. En plus, mes articulés ne peuvent pas s'y rendre. Ouh là là là.
sais pas qui c'est qui m'appelle, mais c'est... J'aurais dû couper mon téléphone. En plus, c'est même pas un numéro que je connais. Je peux pas interrompre le stream comme ça. Non. Ils laisseront un message. Ils laisseront un message. Si c'est si important que ça. Alors, la ville de Claro, qui demande des filets. Entreprise que j'ai déjà bien avancée. Ok, déjà au niveau 1. Avec 183 tonnes. Et comment elle est accessible? Ouais, peut-être, ouais, ça va pouvoir le faire. Lumino, avec les pneus. Ah bah ouais, ça, pas de problème. Les pneus, ils sont là. Avec tout ce que j'ai, pas de problème. Ah voilà. Message, oui. Bellinzona, la ville principale. Monte Carasso qui demande de la pierre. Par contre, c'est un peu trop loin. Il va falloir que je rapproche cette industrie. En résolvant des villes par ici, hein, ça va pouvoir se faire sans problème. Cementina, Cugnasco, Gordola, Minusio, Locarno. Une des villes les plus importantes qui est basée sur le lac majeur, sur la rive nord. Donc, côté droit du Ticino. Et donc on a Ascona, Lawson, Versio. Et pas mal de routes à réparer. Cevio. Là, pas de problème. Il demande fruits et légumes et produits de supermarché. Voilà. Un seul produit et le tour est joué. Brissago. Bon là par contre, même si techniquement je peux faire les allers-retours depuis Confignon, là il va falloir que j'implante un puits de pétrole. Bon, même si dans la vraie vie c'est pas possible, dans ce jeu-là, on peut placer des puits de pétrole n'importe où, des mines de charbon n'importe où, des mines de diamants n'importe où, ça produira quel que soit l'endroit où vous les positionnez. Le but du jeu, c'est juste de rapprocher les centres de production de manière à livrer les marchandises le plus efficacement possible. Là, c'est pas censé être réaliste, ce jeu. C'est censé faire réfléchir à une stratégie, à planifier, à se heurter à des problématiques comme par exemple les quarantaines ou les routes à réparer et à s'adapter en conséquence. Voilà, c'est ça le but du jeu. Giubiasco, Camorino, Gravesano, Canobio. Alors voilà le lac de Lugano. Montagnola, Melide. Ah voilà, Lugano. Encore une ville importante. Là par contre, la quantité de pommes et de bicyclettes qu'il demande. Agno, Caslano, Pura, Montagnola. Là, il y a pas mal de villes faciles. Bioggio. Pas très facile celle-là par contre. Comano qui demande du cuir. Canobio. Melide. Melano. Alors ça c'est en fait c'est par là que traverse l'autoroute, la voie ferrée et la route principale. Et les piétons aussi. C'est sur cette avancée artificielle dont ils mettent juste un petit pont pour pouvoir passer d'un bout à l'autre. C'est sur cette avancée de terre artificielle que l'on peut passer d'une rive à l'autre sans encombre. Ensuite, on arrive au sud, Melano, Riva San Vitale. Là, il va vraiment falloir que je construise l'entreprise de fibres de verre dans les environs. Mendrisio, là, c'est moins évident. Arzo, là, ça va. Licornetto, Stabio, Castel San Pietro. Voilà la ville qui risquerait de me poser pas mal de problèmes. Morbio Inferiore. Regardez ce qu'il demande. Regardez tout ça. C'est aussi dément que Fisp. Et encore, avec toutes les villes que je vais pouvoir résoudre,
Mendrisio, par exemple. Mendrisio, qui a 7310 habitants. Je peux déjà mettre 2 industries. Valerna, Novazzano. Et enfin, la ville frontalière de Chiasso, qui compte déjà 8060 habitants, ce qui n'est pas rien. Et tout comme Mendrisio, je vais pouvoir mettre 2 industries une fois qu'elle sera résolue. Par contre, pour l'Italie, ce ne sera pas pour tout de suite. L'Italie, c'est une autre histoire. C'est un autre module. Et même si techniquement je me suis retrouvé de l'autre côté de la frontière durant mon voyage en Suisse, je n'ai pas pu vraiment m'arrêter pour vraiment visiter un lieu vraiment italien. Mais la prochaine fois, j'y serai. Hein. La prochaine fois, j'y songe bien. Bon, allez, où est-ce que j'en étais? Ah oui, le fil. Le fil. Il leur faut du coton. Allez. Du coton. Bah oui, je dis ça, mais c'est pour vous présenter un petit peu le canton que je vais vous faire visiter la prochaine fois. Ouais, il faut bien ça. Et là, vous allez dire, c'est quoi cette ville en impasse? Eh ben, c'est Mesocco, qui n'appartient pas au canton Ticino, mais au canton Graubünden, enfin au canton Grigioni, dans une partie italophone du canton des Grisons. Et là, il y a plein de petits villages dans lesquels on parle italien. Mais là, pourquoi c'est en impasse? Et puis, pourquoi ici la route est orange alors que le reste est inaccessible au B-double? C'est ça que je comprends pas. Mais techniquement, cette route-là aurait pu être reliée à Tussis. Parce que entre Lumino, Mesocco, il se trouve la route 13, qui est une semi-autoroute et qui traverse la montagne entre la Moezza et le Rhin antérieur par le tunnel de San Bernardino. Là, il y a un tunnel qui va par là et qui rejoint les petites villes et qui longe le Rhin antérieur, le Rhin postérieur, Hinterrhein, jusqu'à atteindre Tussis, Cassis, Rhäzüns, Bonadus et Tamins, le point de jonction des 2 Rhins. Mais ça, c'est pour un autre jour. En attendant, où est-ce que j'en étais, moi? On va résoudre Malvalia tant qu'à faire. Mais si vous attendez à voir des photos du canton Ticino, ne vous en faites pas, hein. Elles viendront. Quand j'aurai résolu toutes les villes, quand j'aurai résolu Bellinzona, vous verrez tout ça. Et je me suis arrêté à Bellinzona. J'ai pris quelques photos aussi. Mais vous allez voir. Mais là, si je fais ça, c'est juste pour faire un petit amuse-bouche en attendant que je puisse vous montrer ce que ce canton a à offrir. Malvalia, Ticino, con una popolazione di 1290 e un pagamento di $45 per persone, fa un totale di 58,50. Eh ben, ça commence plutôt bien, ma foi. Alors, le fil, c'est... Oui, sachant que j'ai les articulés qui pourraient m'aider. On va faire ça avec les produits en conserve. Ça paraît pas très éloigné quand on y pense. Quand on compare ça avec des modules qui se déroulent sur une plus vaste superficie, comme la Californie ou comme l'Australie carrément. L'Australie, il y a des villes qui sont séparées avec de très grandes distances. Et là, forcément, il faut rapprocher les industries.
Mais ici en Suisse c'est autre chose. Parce que quand on réfléchit bien, la Suisse c'est pas si grand que ça. Je vous rappelle, comparé à la France, c'est presque 10 fois plus petit. La Suisse ne fait que 41 000 km², alors que la France métropolitaine en compte quelque part entre 540 000 et 550 000, dans ces eaux-là. C'est tout petit. En fait, la Suisse, c'est aussi grand qu'une région française, pour vous donner un ordre d'idée. Et donc on a l'impression que dans le jeu, les industries sont plus rapprochées. Et c'est pour ça qu'ils mettent un peu de difficulté en mettant... C'est pour ça que Sakada a décidé de mettre un petit peu de difficulté en rajoutant des points de contrôle, des points de quarantaine. C'est pour pas que l'on puisse livrer trop facilement certaines marchandises des plus récurrentes, comme par exemple les fruits et légumes, le fertilisant ou le fer, d'autres choses de ce genre. Et quand on y pense, on dit que c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal qui relève un petit peu la difficulté. Il y a quand même quelques facilités dans ce truc-là. Non seulement les villes sont assez petites, qu'est-ce que je dis assez petites ? Les distances entre les villes, en général, sont assez petites. Il y a pas mal de concentration, surtout là. Les villes sont vachement concentrées. Et en plus... si on a à construire des industries, on peut construire des industries n'importe où, dans n'importe quelle ville, n'importe quel endroit, n'importe quelle taille, n'importe quel type, n'importe quoi, tout ce que vous voudrez comme industrie, vous pouvez le construire dès que vous aurez maximisé une industrie au niveau 3, que vous avez résolu une ville, vous pourrez construire ailleurs. Ça, il n'y a pas de problème. Et puis aussi la capacité d'avoir des camions, les camions, les B-doubles en bonus. Les B-doubles en bonus juste en atteignant des villes. C'est quand même un sacré coup de main. Hein. Surtout pour pouvoir résoudre la quantité de routes qui demandent des centaines de tonnes, voire des milliers de tonnes pour arriver à en voir le bout. Moi, je pense... déjà la quantité de matière demandée pour résoudre des routes, c'est quand même exorbitant. Mais le fait que l'on ait ces 4 B-doubles gratuitement en atteignant juste ces 4 villes à drapeau vert que vous voyez là, je pense que c'est bien équilibré comme difficulté. Vous ne trouvez pas ? Alors, Bodio, Cantone Ticino, con una popolazione di 1001, un pagamento di $45 per persone, fa un totale di 45 miglia di 45. Oui, je sais, c'était trop facile à dire. Claro? Lumino, Lumino. Buona idea. Allez, andiamo a salvare Lumino. Lumino, Cantone Ticino, con una popolazione di 1190, un pagamento di $45 per persone, fa un totale di 53.550. E la musica è finita. Ciubiasco, Camorino, una fattoria di macchine. Sì, una fattoria di macchine. Allez, banco. Fattoria di macchine. E alcol. Dove sono i miei articolati? Ma va bene. Va piuttosto bene.
Ah. Ah, vai, vai, verde, verde. Vai, verde. Ah. Bene. Molto bene. E allora? Computer o alcol? Normalmente ho bastante di alcol para completare. Sì. Camorino, Ticino, con una popolazione di 2.358 e un pagamento di $40 per persone, fa un totale di 94.320. Piuttosto bene. Vai piuttosto bene. Ah. Mm. Posso usare Camorino per costruire una fattoria di pietra per salvare Monte Carasso. Perché la pietra è un poco lontana e non è accessibile per i miei articolati. Ouais, je disais que la mine de pierre est un peu éloignée. Et en plus, je ne peux pas y accéder avec mes articulés. En plus, ils en demandent beaucoup. Hein. Ils en demandent beaucoup. Elle est où la ville elle est où la ville que je visais tout à l'heure? C'est Cadenazzo? Giubiasco? Ah, Monte Carasso. 186 tonnes quand même. 187 tonnes quand même. 187 tonnes. Je pense que si je la rapproche, ouais, ce serait mieux que je la rapproche. Franchement, ce serait mieux. Allez, on y va. Qu'est-ce que je dis, on y va? Mais ça va faire bientôt 1 heure que je blablate. En plus, la musique est finie. La musique est finie, ça veut dire que l'épisode est fini. De toute façon, c'était ce que je m'étais donné. Faire moins d'1 heure pour vous présenter la complétion du canton de Valais, les photos du canton de Valais et vous donner un avant-goût de ce qui vous attend dans le canton Ticino. Alors le compteur indique bientôt 53 minutes, cela signifie que ma mission est réussie. Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, bonne soirée, ce que vous voulez. Il me reste plus qu'à vous remercier de m'avoir suivi jusqu'au bout. Et n'oubliez pas, tant qu'il y aura une demi-femme cis sur cette planète pour dire que les femmes trans sont des hommes, les femmes trans, les personnes trans ne seront jamais en sécurité. Et c'est justement pour leur sécurité que je choisirai de me battre. Et en attendant le prochain épisode, prenez soin de vous. Allez, bye.